Assalamu alaikum mon frère, ma sœur. Aujourd'hui nous sommes mardi 24 mars 2026 et avant que tu ne continues ta journée, arrête-toi un instant. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas un simple rappel, c'est peut-être le message qu'Allah a choisi pour toi aujourd'hui. Parce que ce mardi n'est pas un mardi comme les autres. Alors reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait changer ta façon de voir cette journée et même ta semaine entière. Et si ton cœur est touché ne serait-ce qu'un instant, abonne-toi pour nourrir ta foi chaque jour écrit en commentaire. Ce mardi, je me rapproche d'Allah et partage ce rappel à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Peut-être que ce simple geste sera une source de lumière pour toi et pour lui. Maintenant, écoute attentivement. 1. Le mardi n'est pas un jour ordinaire. On pense souvent que tous les jours se ressemblent. Lundi, mardi, mercredi, une succession de noms, une routine qui se répète, un calendrier que l'on traverse sans vraiment le vivre. Tu te réveilles, tu fais ce que tu as à faire, tu regardes l'heure, tu attends que la journée passe, et sans t'en rendre compte, tu avances dans la vie, mais sans vraiment ressentir le poids de chaque instant. Et pourtant, si tu regardes avec ton cœur et pas seulement avec tes yeux, tu comprendras une chose essentielle. Allah ne crée jamais deux jours identiques. Chaque jour a été écrit, pensé, voulu, avec une sagesse que tu ne peux pas toujours voir. Ce mardi, oui, ce mardi précis que tu es en train de vivre, n'est pas une répétition du lundi. Ce n'est pas une simple transition vers le mercredi. C'est un moment unique, une ouverture invisible, une opportunité silencieuse. Mais le problème, c'est que la plupart des gens ne le voient pas. Parce que le mardi n'est pas spectaculaire. Il ne porte pas l'énergie du début de semaine comme le lundi. Il n'a pas non plus l'espoir du week-end qui approche. Le mardi est discret, silencieux, presque oublié. Et c'est justement pour ça qu'il est puissant. Parce que ce que les gens ignorent, Allah peut y cacher une immense sagesse. Le mardi, c'est le jour où tout se calme à l'extérieur, mais où tout peut commencer à bouger à l'intérieur. C'est un jour où il n'y a plus d'excuses. Le lundi est passé, les promesses que tu t'étais faites, les objectifs que tu avais en tête, tout devient réel. Et c'est là que quelque chose de profond se joue. Parce que le mardi, c'est le jour où la vérité commence à apparaître. Est-ce que tu avances vraiment ou est-ce que tu repousses encore? Est-ce que tu changes ou est-ce que tu restes dans les mêmes habitudes? Le mardi, c'est comme un miroir que tu ne peux pas éviter, un miroir qui ne te juge pas, mais qui te montre exactement où tu en es. Et parfois, ce que tu vois te dérange. Tu réalises que tu procrastines, que tu reportes, que tu attends le bon moment, mais le bon moment n'arrive jamais. Parce que le bon moment, c'est maintenant. Et c'est exactement ce que ce mardi vient te dire. Pas avec du bruit, pas avec de la pression, mais avec une voix douce, presque imperceptible. Relève-toi, même si tu es fatigué, même si tu n'as pas envie, même si tu as échoué hier. Avance, même si tu ne sais pas comment, même si tu as peur, même si tu te sens bloqué. Le mardi ne te demande pas d'être parfait. Il ne te demande pas d'avoir tout compris. Il ne te demande même pas d'être prêt. Il te demande juste de faire un pas, un seul, même petit, même hésitant. Parce qu'avec Allah, ce n'est pas la taille du pas qui compte, c'est la sincérité derrière. Et tu sais, y a des gens qui attendent un grand changement, un déclic énorme, une transformation spectaculaire. Mais la vérité, c'est que les plus grandes transformations commencent toujours par quelque chose de simple. Un choix, un pas, une intention. Et souvent, ce genre de décision se prend dans le silence, dans un moment comme celui-ci, un mardi où personne ne regarde, où personne ne t'applaudit, où personne ne sait ce que tu es en train de décider. Mais Allah, lui, il voit ce combat intérieur que personne ne comprend. Il voit cet effort que tu fais en silence. Il voit cette lutte contre toi-même. Et ce que tu dois comprendre, c'est que ces moments-là sont précieux. Parce que c'est là que ton histoire change, pas quand tout est facile.
pas quand tout est visible, mais quand tu choisis d'avancer alors que rien ne t'y oblige. Le mardi, c'est ce moment suspendu où tu peux décider de ne plus être la même personne qu'hier. C'est ce jour où tu peux dire « je ne vais pas continuer comme ça, je ne vais plus repousser, je ne vais plus rester bloqué ». Et même si personne ne le voit, même si rien ne change immédiatement, quelque chose en toi a déjà commencé à bouger. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. Une force que tu ne vois pas toujours, parce qu'elle ne ressemble pas à ce que tu imagines. Ce n'est pas une force bruyante, ce n'est pas une énergie soudaine, ce n'est pas quelque chose d'impressionnant, c'est une force discrète, silencieuse, presque invisible, mais réelle. C'est cette force qui te fait te lever alors que tu voulais rester au lit. C'est cette force qui te fait continuer alors que tu pensais abandonner. C'est cette force qui te fait encore croire alors que tout en toi voulait lâcher. Et tu sais quoi? Le fait que tu sois encore là, en train d'écouter ces mots, est déjà une preuve que cette force existe en toi. Parce que si tu étais vraiment à bout, tu ne serais même pas ici, tu aurais déjà abandonné, mais tu es là, encore, malgré tout. Et ça, ce n'est pas un hasard. Ce mardi, oui, ce mardi précis, Allah a placé en toi une énergie différente. Peut-être que tu ne la ressens pas encore, peut-être que tu ne la comprends pas, mais elle est là, c'est comme une lumière très faible au début, presque imperceptible, mais suffisante pour éclairer un pas toute la route, juste un pas, et parfois c'est tout ce dont tu as besoin. Parce que tu n'as pas besoin de voir toute ta vie pour avancer, tu as juste besoin de voir le prochain pas. Et cette force, elle est là pour ça, pas pour te transformer en une version parfaite de toi-même en un jour, mais pour te permettre de ne pas t'effondrer aujourd'hui, de ne pas abandonner maintenant, de tenir encore un peu. Et parfois, tenir, c'est déjà une victoire. On sous-estime souvent ça, on pense que la réussite, c'est avancer vite, changer complètement, tout réussir. Mais non. Parfois, la vraie réussite, c'est de ne pas lâcher, même lentement, même difficilement, même avec des doutes. Tu continues. Et Allah voit ça. Chaque effort invisible, chaque combat silencieux, chaque larme que personne ne voit, chaque moment où tu choisis de ne pas abandonner, tout est vu, tout est compté, tout a une valeur. Et ce mardi peut devenir un point de bascule. Pas parce que tu vas devenir parfait, mais parce que tu vas réaliser une chose essentielle. Tu es plus fort que tu ne le crois. Pas par toi-même, mais par Allah. Parce que cette force que tu ressens ou que tu ne ressens pas encore ne vient pas uniquement de toi, elle vient de lui. C'est lui qui te soutient, c'est lui qui te relève, c'est lui qui te permet de continuer, même quand tu ne comprends pas comment. Alors aujourd'hui, au lieu de te dire « je suis trop faible », dis-toi « Allah m'a donné ce qu'il faut pour continuer », même si c'est peu, même si c'est juste assez pour aujourd'hui, c'est suffisant. Parce que avec Allah, assez devient toujours beaucoup plus que ce que tu imagines. 4. Le combat intérieur, le plus grand obstacle dans ta vie, ce n'est pas le monde, ce n'était pas les gens, ce n'était pas les circonstances, c'est toi. Oui, toi-même. Pas dans le sens où tu es contre toi, mais dans le sens où ce qui te bloque vraiment vient de l'intérieur. Tes doutes, ces petites voix qui te disent « tu n'y arriveras pas », ce n'est pas pour toi, tu es trop en retard. Tes peurs, peur de changer, peur d'échouer, peur de sortir de ce que tu connais, tes habitudes, celles que tu répètes encore et encore, même quand tu sais qu'elles te tirent vers le bas. Et le problème, ce n'est pas que tu ne sais pas, tu sais. Tu sais ce que tu dois faire, tu sais ce que tu dois arrêter, tu sais ce que tu dois améliorer. Mais entre savoir et agir, il y a un combat silencieux, invisible, mais réel. Et ce combat, il se passe en toi, chaque jour, chaque décision, chaque moment.
tu es face à deux versions de toi-même, celle qui veut avancer et celle qui veut rester dans le confort, celle qui veut changer et celle qui veut continuer comme avant, celle qui veut se rapprocher d'Allah et celle qui repousse encore. Et souvent, ce n'est pas la mauvaise version qui gagne, c'est la plus facile, celle qui demande le moins d'efforts, celle qui te dit « ce n'est pas grave demain », mais ce demain t'a déjà coûté beaucoup, plus que tu ne le réalises. Parce que chaque fois que tu repousses, tu renforces une habitude. Chaque fois que tu évites, tu rends le changement plus difficile. Chaque fois que tu ignores, tu t'éloignes un peu plus. Mais ce mardi, quelque chose est différent, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est comme si Allah mettait une lumière directement sur ce que tu évites, sur ce que tu refuses de voir, sur ce que tu sais déjà, mais que tu n'as pas encore affronté, ce que tu dois affronter. Peut-être une vérité que tu fuis, peut-être une situation que tu ignores, peut-être une responsabilité que tu repousses, une force que tu ne vois pas toujours, parce qu'elle ne ressemble pas à ce que tu imagines. Ce n'est pas une force bruyante, ce n'est pas une énergie soudaine, ce n'est pas quelque chose d'impressionnant, c'est une force discrète, silencieuse, presque invisible, mais réelle. C'est cette force qui te fait te lever alors que tu voulais rester au lit. C'est cette force qui te fait continuer alors que tu pensais abandonner. C'est cette force qui te fait encore croire alors que tout en toi voulait lâcher. Et tu sais quoi? Le fait que tu sois encore là, en train d'écouter ces mots, est déjà une preuve que cette force existe en toi. Parce que si tu étais vraiment à bout, tu ne serais même pas ici, tu aurais déjà abandonné, mais tu es là, encore, malgré tout. Et ça, ce n'est pas un hasard. Ce mardi, oui, ce mardi précis, Allah a placé en toi une énergie différente. Peut-être que tu ne la ressens pas encore, peut-être que tu ne la comprends pas, mais elle est là, c'est comme une lumière très faible au début, presque imperceptible, mais suffisante pour éclairer un pas. Pas toute la route, juste un pas. Et parfois, c'est tout ce dont tu as besoin. Parce que tu n'as pas besoin de voir toute ta vie pour avancer, tu as juste besoin de voir le prochain pas. Et cette force, elle est là pour ça, pas pour te transformer en une version parfaite de toi-même en un jour, mais pour te permettre de ne pas t'effondrer aujourd'hui, de ne pas abandonner maintenant, de tenir encore un peu. Et parfois, tenir, c'est déjà une victoire. On sous-estime souvent ça, on pense que la réussite, c'est avancer vite, changer complètement, tout réussir. Mais non. Parfois, la vraie réussite, c'est de ne pas lâcher, même lentement, même difficilement, même avec des doutes. Tu continues. Et Allah voit ça. Chaque effort invisible, chaque combat silencieux, chaque larme que personne ne voit, chaque moment où tu choisis de ne pas abandonner, tout est vu, tout est compté, tout a une valeur. Et ce mardi peut devenir un point de bascule. Pas parce que tu vas devenir parfait, mais parce que tu vas réaliser une chose essentielle. Tu es plus fort que tu ne le crois. Pas par toi-même, mais par Allah. Parce que cette force que tu ressens ou que tu ne ressens pas encore ne vient pas uniquement de toi, elle vient de lui. C'est lui qui te soutient, c'est lui qui te relève, c'est lui qui te permet de continuer, même quand tu ne comprends pas comment. Alors aujourd'hui, au lieu de te dire « je suis trop faible », dis-toi « Allah m'a donné ce qu'il faut pour continuer », même si c'est peu, même si c'est juste assez pour aujourd'hui. C'est suffisant, parce que avec Allah, assez devient toujours beaucoup plus que ce que tu imagines. 4. Le combat intérieur, le plus grand obstacle dans ta vie, ce n'est pas le monde, ce n'était pas les gens, ce n'était pas les circonstances, c'est toi. Oui, toi-même. Pas dans le sens où tu es contre toi, mais dans le sens où ce qui te bloque vraiment vient de l'intérieur. Tes doutes,
ces petites voix qui te disent « tu n'y arriveras pas, ce n'est pas pour toi, tu es trop en retard ». Tes peurs, peur de changer, peur d'échouer, peur de sortir de ce que tu connais, tes habitudes, celles que tu répètes encore et encore, même quand tu sais qu'elles te tirent vers le bas. Et le problème, ce n'est pas que tu ne sais pas, tu sais. Tu sais ce que tu dois faire, tu sais ce que tu dois arrêter, tu sais ce que tu dois améliorer. Mais entre savoir et agir, il y a un combat silencieux, invisible, mais réel. Et ce combat, il se passe en toi, chaque jour, chaque décision, chaque moment. Tu es face à deux versions de toi-même, celle qui veut avancer et celle qui veut rester dans le confort, celle qui veut changer et celle qui veut continuer comme avant, celle qui veut se rapprocher d'Allah et celle qui repousse encore. Et souvent, ce n'est pas la mauvaise version qui gagne, c'est la plus facile, celle qui demande le moins d'efforts, celle qui te dit « ce n'est pas grave demain », mais ce demain t'a déjà coûté beaucoup, plus que tu ne le réalises. Parce que chaque fois que tu repousses, tu renforces une habitude. Chaque fois que tu évites, tu rends le changement plus difficile. Chaque fois que tu ignores, tu t'éloignes un peu plus. Mais ce mardi, quelque chose est différent, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est comme si Allah mettait une lumière directement sur ce que tu évites, sur ce que tu refuses de voir, sur ce que tu sais déjà, mais que tu n'as pas encore affronté, ce que tu dois affronter. Peut-être une vérité que tu fuis, peut-être une situation que tu ignores, peut-être une responsabilité que tu repousses, mais tant que tu ne l'affrontes pas, rien ne change. Ce que tu dois abandonner, pas forcément quelque chose de grand. Parfois, c'est une petite habitude, un comportement, une fréquentation, un péché discret, mais constant. Et tu sais, ce sont souvent ces petites choses qui détruisent lentement ce que tu dois changer. Pas tout, pas d'un coup, mais quelque chose, un début, un effort, un pas. Parce que le changement ne commence jamais par tout, il commence par quelque chose. Et ce quelque chose, c'est aujourd'hui que tu peux le choisir. Mais sois honnête avec toi-même, pas avec les autres, pas avec une image, avec toi. Qu'est-ce que tu évites vraiment? Qu'est-ce que tu sais, mais que tu refuses de faire? Qu'est-ce qui, au fond, te bloque encore? Ce mardi n'est pas là pour te juger, mais pour te réveiller, pas brutalement, mais clairement. Parce que tant que tu te mens à toi-même, tu ne peux pas avancer. Mais dès que tu es honnête, tout change, pas instantanément, mais profondément. Et ce combat intérieur, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe que tu es vivant, que tu veux évoluer, que tu refuses de rester comme tu es. Et chaque fois que tu choisis la bonne direction, même difficile, même inconfortable, tu gagnes. Pas forcément aux yeux du monde, mais aux yeux d'Allah. Et ça, c'est ce qui compte vraiment. 5. Le secret du tawakkul. Tu dis que tu fais confiance à Allah, et peut-être que c'est vrai, peut-être que dans les moments faciles, quand tout va bien, quand les choses sont claires, tu dis « Alhamdulillah, je fais confiance à Allah ». Mais laisse-moi te poser une question, pas pour te juger, mais pour te réveiller doucement. Est-ce que tu lui fais confiance quand tout va mal, quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive, quand les choses ne se passent pas comme prévu, quand les portes se ferment, quand les réponses tardent, quand tu fais des efforts, mais que rien ne change? C'est là que le vrai tawakkul commence. Parce que le tawakkul, ce n'est pas un mot, ce n'est pas une belle phrase, ce n'est pas quelque chose que tu dis, c'est quelque chose que tu vis. Le vrai tawakkul, c'est une position intérieure, un état du cœur. C'est quand tu avances sans comprendre. Tu regardes ta situation et tu ne vois pas pourquoi c'est comme ça. Tu ne vois pas le sens, tu ne vois pas la logique, mais tu continues. Pas parce que tout est clair, mais parce que tu fais confiance à celui qui voit ce que toi tu ne vois pas. C'est quand tu avances sans voir, tu n'as pas de preuve, tu n'as pas de garantie, tu ne sais pas si ça va marcher.
Tu ne sais pas si ça va s'améliorer, mais tu fais un pas, puis un autre, puis encore un, comme quelqu'un qui marche dans le brouillard, sans voir la destination, mais convaincu qu'il y a un chemin. C'est quand tu avances, sans garantie. Dans ce monde, on aime les garanties. On veut être sûr avant d'agir. On veut voir avant de croire. On veut comprendre avant d'accepter. Mais avec Allah, ça ne fonctionne pas comme ça. Avec Allah, tu crois avant de voir. Tu avances avant de comprendre. Tu fais confiance avant d'avoir les résultats. Et c'est ça, le tawakkul. Ce n'est pas confortable, ce n'est pas facile, mais c'est puissant, parce que c'est dans cet état que quelque chose de profond se passe. Tu lâches le contrôle, tu arrêtes de vouloir tout gérer, tu arrêtes de vouloir tout comprendre, tu arrêtes de porter ce qui n'est pas fait pour être porté par toi. Et tu dis, pas avec ta langue seulement, mais avec ton cœur, Ya Allah, je te fais confiance. Pas parce que tout va bien, mais justement, parce que tout est flou, parce que tout est difficile, parce que tout semble incertain. Et c'est là que le tawakkul devient réel. Imagine une personne debout face à une mer immense. Elle ne voit pas l'autre rive, elle ne sait pas ce qu'il y a au-delà, mais elle sait une chose, Allah est avec elle, alors elle avance, pas en courant, pas avec certitude, mais avec foi. Et chaque pas devient un acte d'adoration. Chaque doute devient une opportunité de croire. Chaque difficulté devient un lien avec Allah. Parce que le tawakkul, ce n'est pas attendre que les choses changent, c'est continuer, même quand elles ne changent pas encore. Et tu sais, beaucoup de gens abandonnent juste avant que les choses s'améliorent, parce qu'ils pensent que rien ne se passe. Mais en réalité, Allah travaille en silence, dans l'invisible, dans des endroits que tu ne peux pas voir. Il prépare, il organise, il aligne, mais toi, tu ne vois que le moment présent, alors tu doutes. Mais si tu pouvais voir, ne serait-ce qu'une seconde, ce qu'Allah prépare pour toi, tu n'aurais plus jamais peur. Et c'est pour ça que le tawakkul est nécessaire, parce qu'il te permet d'avancer sans voir, de rester stable sans comprendre, de continuer sans garantie, et surtout de ne pas abandonner. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question, est-ce que tu fais vraiment confiance à Allah, ou est-ce que tu fais confiance seulement quand tout va bien? Parce que le vrai tawakkul commence là où ton contrôle s'arrête. 6. La clé de ce mardi. Hasbi Allah, aujourd'hui, dans ce mardi que tu es en train de vivre, Allah ne te laisse pas sans aide. Il ne te laisse pas avec tes pensées, tes peurs, tes doutes, sans solution. Non, il te donne une clé. Pas une clé compliquée, pas une clé inaccessible, une clé simple, mais puissante. Une invocation courte, mais profonde. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa. Peut-être que tu l'as déjà entendu, peut-être que tu l'as déjà dite, mais aujourd'hui, ce n'est pas le moment de la répéter machinalement. C'est le moment de la comprendre, de la ressentir, de la vivre. Quand tu dis « Hasbi Allah », tu ne dis pas juste des mots. Tu fais une déclaration intérieure. Tu dis « Allah me suffit », pas les gens, pas les circonstances, pas les solutions visibles. Allah me suffit. Et si tu t'arrêtes vraiment sur ces mots, tu réalises à quel point ils sont puissants. Parce que tout ce que tu cherches, tout ce qui te manque, tout ce qui te fait peur, est inclus dans cette phrase. Quand tu dis « Allah me suffit », tu dis « je ne suis pas seul, je ne suis pas abandonné, même si je ne comprends pas, Allah comprend. Même si je ne peux pas, Allah peut. » Et à ce moment-là, quelque chose commence à changer, pas forcément à l'extérieur, mais à l'intérieur. Tes peurs commencent à diminuer, pas disparaître complètement, mais perdre leur contrôle sur toi. Ton cœur commence à s'apaiser. Pas parce que tout est réglé, mais parce que tu n'es plus seul face à tout ça. Ton esprit commence à se calmer, parce que tu arrêtes de tourner en boucle, tu déposes, tu relâches, tu confies, et ton chemin commence à s'éclairer. Pas d'un coup, pas totalement, mais suffisamment pour avancer. C'est ça, le pouvoir de cette invocation. Elle ne change pas seulement les situations, elle change ton état. Et quand ton état change,
ta manière de voir change, ta manière d'agir change, ta manière de vivre change. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour que tout le reste suive. Mais il y a une condition, une seule, la sincérité. Pas dire vite, pas dire sans réfléchir, pas dire par habitude, mais dire comme quelqu'un qui en a besoin, comme quelqu'un qui ressent, comme quelqu'un qui sait qu'il ne peut pas tout porter seul. Alors aujourd'hui, prends un moment, un vrai moment, pas dans le bruit, pas dans la distraction, juste toi et Allah, et répète « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa » lentement, en comprenant, en ressentant, comme si tu déposais chaque poids, chaque peur, chaque inquiétude entre ses mains, et laisse cette phrase descendre dans ton cœur, parce que cette invocation, ce n'est pas juste une phrase, c'est un refuge, c'est une lumière, c'est une force. Et peut-être que ce mardi sera le jour où tu comprendras enfin ce que signifie vraiment « Allah me suffit ». Ya Allah, en ce mardi 24 mars 2026, nous revenons vers toi, pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous savons que nous avons besoin de toi. Ya Allah, tu connais nos cœurs, tu connais ce que nous cachons, tu connais nos luttes silencieuses, nos peurs que personne ne voit, nos pensées que personne n'entend. Ya Allah, parfois nous sourions devant les gens, mais toi tu sais ce qu'il y a derrière ce sourire. Tu sais les nuits où nous réfléchissons trop, les moments où nous nous sentons perdus, les instants où nous avons douté, même si nous ne l'avons jamais dit à voix haute. Ya Allah, nous venons à toi aujourd'hui, fatigués, pas forcément dans nos corps, mais dans nos âmes, fatigués de lutter seuls, fatigués de porter ce que nous ne comprenons pas, fatigués d'essayer sans toujours voir de résultats, mais malgré tout, nous sommes encore là. Et si nous sommes encore là, c'est parce qu'au fond de nous, il reste une chose, l'espoir en toi. Ya Allah, ne laisse pas cet espoir s'éteindre, renforce-le, protège-le, fais-en une lumière qui nous guide même dans les moments les plus sombres. Ya Allah, sois suffisant pour nous dans nos épreuves, parce que parfois, nous ne savons plus quoi faire. Nous cherchons des solutions, nous réfléchissons, nous essayons, mais certaines situations nous dépassent. Alors, Ya Allah, prends en charge ce que nous ne pouvons pas porter. Gère ce que nous ne comprenons pas. Ouvre les portes que nous ne voyons pas. Ya Allah, apaise nos cœurs, ces cœurs qui s'agitent, qui s'inquiètent, qui pensent trop, qui ont peur parfois sans raison claire. Fais descendre sur nous une paix, une sérénité, une tranquillité intérieure qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous, mais de notre lien avec toi. Ya Allah, guide nos pas, même quand nous sommes perdus, même quand nous hésitons, même quand nous faisons des erreurs. Ne nous laisse pas nous égarer, montre-nous le bon chemin et donne-nous la force de le suivre. Ya Allah, accorde-nous la force d'avancer, pas forcément vite, pas forcément parfaitement, mais sincèrement. Donne-nous la force de nous relever après chaque chute, la force de continuer après chaque difficulté, la force de ne pas abandonner, même quand tout semble difficile. Ya Allah, quand nous pensons que c'est trop, rappelle-nous que tu es avec nous. Quand nous avons peur, rappelle-nous que tu contrôles tout. Quand nous doutons, rappelle-nous que tes plans sont parfaits. Ya Allah, ne nous laisse jamais seuls, même si parfois nous avons l'impression de l'être. Fais-nous ressentir ta présence. Rapproche-nous de toi, fais de nous des serviteurs qui te font confiance même sans voir, qui avancent même sans comprendre, qui espèrent même dans les moments les plus sombres. Ya Allah, accepte cette invocation, même si elle est imparfaite, parce que nos cœurs, eux, sont sincères. Amen. Rappelle-toi, le mardi, ce n'est pas un jour banal, ce n'est pas juste un jour entre deux, ce n'est pas un jour à subir, ce n'est pas un jour à laisser passer sans y penser. C'est un jour qui peut tout changer. Pas forcément à l'extérieur, mais à l'intérieur. Parce que c'est souvent dans les jours les plus discrets que les décisions les plus importantes se prennent. Ce mardi peut être le jour où tu te relèves. Pas complètement, pas parfaitement,
mais suffisamment pour ne plus rester au sol. Ce mardi peut être le jour où tu changes, pas toute ta vie, mais une direction. Pas tout d'un coup, mais quelque chose de réel, une habitude, une intention, un pas. Ce mardi peut être le jour où Allah t'ouvre une porte que tu n'attendais pas, une solution que tu ne voyais pas, une facilité que tu ne comprenais pas. Mais pour que cette porte s'ouvre, il faut que tu avances, même un peu, même lentement, même avec des doutes. Ne laisse pas ce jour passer, comme les autres jours que tu as oubliés. Ne le laisse pas devenir un j'aurais dû, ne le laisse pas disparaître, sans avoir marqué quelque chose en toi. Parce que chaque jour que tu vis est une page. Et aujourd'hui, tu écris encore. Alors pose-toi une dernière question. Qu'est-ce que tu vas écrire aujourd'hui? Un jour de plus qui passe, ou le début de quelque chose de différent? Ne cherche pas à tout changer. Ne cherche pas à être parfait. Mais ne reste pas immobile. Fais un pas. Un seul. Mais fais-le pour Allah. Et rappelle-toi toujours, ce n'est pas la taille du pas qui compte, c'est la direction. Et peut-être que ce mardi, sans que tu ne t'en rendes compte tout de suite, sera le jour où tout a commencé. Si ce rappel a touché ton cœur, même juste un instant, même une seule phrase, même un simple ressenti que tu ne peux pas expliquer, alors ne laisse pas ce moment s'éteindre. Parce que parfois, un rappel ne vient pas par hasard. Parfois, c'est exactement ce dont ton cœur avait besoin aujourd'hui. Alors prends une seconde, juste une seconde, et transforme ce ressenti en action. Like la vidéo, pas juste comme un geste automatique, mais comme une manière de dire « Oui, ce message m'a parlé. Oui, j'en avais besoin. » Parce que ce simple like peut faire remonter cette vidéo et toucher quelqu'un d'autre, quelqu'un qui peut-être traverse exactement ce que tu traverses en ce moment. Partage-la à quelqu'un, pas à tout le monde, juste une personne, une seule. Quelqu'un qui te vient à l'esprit, quelqu'un que tu sens fatigué, quelqu'un qui a besoin de se relever, quelqu'un qui a peut-être perdu un peu de lumière. Tu ne sais pas à quel point ce partage peut changer sa journée ou même sa vie. Parfois, un simple rappel envoyé au bon moment est une réponse à une invocation silencieuse. Et prends un instant pour écrire en commentaire. Ce mardi 24 mars, je me relève avec Allah. Pas juste pour écrire, mais pour t'engager, pour poser une intention, pour dire, même publiquement, aujourd'hui, je fais un pas. Parce que quand tu écris quelque chose, tu le rends réel, tu le rends concret. Et chaque fois que tu verras ce commentaire, tu te rappelleras de ce moment, de cette décision, de ce début. Et peut-être que quelqu'un d'autre, en lisant ton message, trouvera la force de faire la même chose. Et si au fond de toi, tu ressens que tu veux aller plus loin, que tu ne veux pas que ce soit juste un moment, mais un chemin, alors abonne-toi à Lumière d'Allah, pas juste pour regarder des vidéos, mais pour nourrir ton cœur, pour te rappeler chaque jour ce que ce monde te fait oublier, pour retrouver cette paix, cette connexion, cette lumière que seul Allah peut donner. Parce que cette chaîne, ce n'est pas juste du contenu, c'est un rappel constant, un compagnon discret, un espace où ton cœur peut revenir respirer. Alors rejoins-nous et marche avec nous, pas à pas, jour après jour, vers quelque chose de plus grand, vers quelque chose de plus vrai, vers cette lumière que nous cherchons tous, la lumière d'Allah